Bonjour à tous, bienvenue dans mon petit endroit. Alors, une petite vidéo, je vais vous lire un texte, un message que j'ai reçu. Je vous explique après, parce que j'ai pas beaucoup de batterie. J'espère que vous allez bien. Il y a du soleil. Alors voici le message que j'ai reçu hier dans ma page professionnelle Facebook. Bonjour madame. J'ai regardé votre photo sans chercher à aller plus loin. Et j'ai eu dans mon cœur ce message. Pouvez-vous me dire sans tricher et sans regarder mon Facebook qui je suis et quels sont mes dons et quel avenir est prévu pour moi et ma famille, SVP. C'est capital d'entendre ce que vous allez me dire. Nous avons, moi et ma petite famille, décidé de prendre une décision. Et j'aimerais savoir si cette décision est la bonne. Merci par avance. Donc, je reçois énormément de messages tous les jours. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas nouveau. Je suis très contente. Vraiment de tous les échanges, des belles personnes que j'ai rencontrées, qui cheminent à mes côtés, pour certains depuis très longtemps, plus de 10 ans maintenant, 15 ans même pour quelques-uns. Bon, ensuite les gens vivent leur vie, hein. J'ai décidé, suite à un ras-le-bol, donc j'aide qui je veux, quand je veux, je ne m'en vante jamais, puisque la mort d'une bonne action c'est d'en parler. Je fais ce que je veux, avec mes ressentis, mes visions et ce que je sais faire aussi. J'ai partagé ce message dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel et ça a créé, alors sans me moquer évidemment, je ne sais pas me moquer de quelqu'un, je ne sais pas le faire, je sais pas, je ris de tout, j'essaye, je suis quelqu'un d'assez joyeux, je pense naturellement. J'ai pas besoin de me forcer ni d'en faire des caisses. Évidemment, j'ai mis un petit texte, voilà, ce genre de message que je reçois, qui représente finalement quelque chose pour moi. Et j'ai utilisé ce message, je n'ai pas mis le nom de la personne, bien évidemment. Ce serait méchant de ma part. J'ai supprimé, j'ai juste dit d'où venait ce message. Je m'excuse d'ailleurs auprès de la personne au cas où elle regarderait cette vidéo. Ce message pour moi était un symbole, est un symbole. Ce que je vais vous dire n'est pas dirigé vraiment contre cette personne, mais ce message a créé une curieuse polémique, invitant des personnes que je croyais bienveillantes envers moi, mais envers lesquelles j'avais des doutes depuis quelque temps, à me taper sur la tête, à me parler de mon ego, à me dire ce que j'aurais dû faire, ce que je dois faire, comment je dois faire, ce que je dois dire, pas dire. Or, à mon sens, donc finalement cette polémique, alors il y a des gens qui ont, des personnes que je remercie, qui ont très bien compris ce que je voulais faire partager. Et pourquoi je l'ai partagé? Je ne vais pas partager comme ça tous les messages privés et encore moins dire le nom des gens, non, ça c'est pas possible. Je l'ai partagé pourquoi? Parce que si vous réécoutez ce message, moi je l'ai relu plusieurs fois évidemment avant de passer à l'action. Je n'étais pas dans la colère, pas du tout. Je voulais, étant donné mon style de ressenti du moment, je voulais savoir et avoir un petit peu la vie de mes petites étoiles, des membres en qui j'ai confiance aussi, pour beaucoup. Et mon intention n'était aucunement mauvaise. C'était un partage uniquement. Alors, on m'a reproché de ne pas être dans la bienveillance, mais que je sache, c'est moi qui ai reçu ce message. Premièrement, j'ai rien demandé. On m'écrit. Est-ce que je suis obligée de répondre? Est-ce que si je vous demande, vous, de travailler gratuitement, à distance,
d'aider une personne que je ne connais pas? Est-ce que vous allez le faire tout de suite, spontanément? Quand vous en recevez 1, 2, 3, 10 par jour, est-ce que vous êtes à ma place? Avant de me taper sur la tête, de me jeter la première pierre, est-ce que vous avez fait travailler votre empathie? Est-ce que j'ai besoin de vos leçons pour aider quelqu'un? Est-ce que vous pensez que j'en ai besoin? Est-ce que je ne suis pas une grande fille pour le faire? J'ai partagé ce message pour vous montrer aussi la société d'aujourd'hui. Donc je me suis dit, ce matin, donc j'ai fait 3 petites courses, je me suis dit, je vais donc rentrer chez le boulanger et puis lui dire, monsieur le boulanger, j'aimerais une baguette gratuite. Mais attention, j'ai regardé votre devanture, tout a l'air joli, tout a l'air beau, mais attention, je veux d'abord le goûter, je veux tester, je veux voir vos diplômes, je veux tester votre savoir avant d'obtenir ma baguette gratuite. Parce qu'au fond, ce message, c'est ça qu'il veut dire. Donc vous, qui m'avez jeté des pierres, il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y a que 2-3 personnes. Le reste a très bien compris. Donc vous, vous estimez que je dois aller au secours de tout le monde, quitte à me noyer, c'est pas grave, hein, c'est pas grave si moi je me noie. C'est sans doute une mission divine que j'ai reçue, certainement, aux yeux de certains. Donc vous, vous estimez que je suis une poubelle. Je ne suis pas un être humain. Je ne sais pas faire la part des choses. Je ne sais pas discerner le vrai du faux. Je prends tout de travers, mais je n'ai reçu que des critiques, de la diarrhée verbale. Je me suis déjà exprimée pour la gratuité. Et je ne vous ai pas attendu du tout pour faire ce que j'avais envie de faire aux uns aux autres. Il me semble que je réponds quand même suffisamment. Je ne me justifie pas du tout dans cette vidéo. Ce n'est pas le propos, c'est juste pour vous montrer la société d'aujourd'hui. Alors on est spirituel, on veut qu'elle évolue, on veut qu'elle change. Mais déjà commencez par vous. Moi je sais ce que je fais. Quand j'ai publié ce message, j'ai été un peu surprise quand même. Donc j'ai supprimé quand même certains commentaires. J'ai même... Bon... Certaines personnes ont pris la mouche, ont sorti les grands drames, mélodrames. Je me suis cru dans le CID bientôt, dans une pièce de théâtre. Et ont quitté le groupe. Mais quitte le groupe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 1 fois, 2 fois, 3 fois, quitte le groupe. Moi, par contre, je suis déçue. Je me suis pris des pierres alors que c'est moi la victime. C'est moi qui reçois ce type de message tous les jours. Bien sûr que j'aime aider les gens, j'adore ça même, mais je sais ce que je fais. Ce n'est pas du tout un message bienveillant. Je ne suis pas une poubelle, je ne suis pas un réservoir de négatif. Je reçois quelquefois des commentaires, mais hallucinants. Je dois porter, moi, toute petite, le monde sur mon dos et supporter... Mais vous n'êtes pas à ma place, vous ne faites pas ce métier. Alors c'est rigolo parce que j'ai donc dit aux personnes concernées, mais écoute, si tu veux, je te donne les coordonnées, aide-le, vas-y, fais-le. Moi, j'ai pas envie. Je ne fais pas des choses que je n'ai pas envie de faire et que je ne ressens pas parce que vous avez oublié en me jetant ces pierres que je ressens. Alors, bravo aux personnes qui ont très bien ressenti, par exemple Inès a très bien ressenti que ce message n'avait aucune demande bienveillante, aucune politesse. On te teste, on doit te tester, tu n'es donc pas un être humain, on ne te considère pas comme un humain et tu dois accepter. Non, non, j'ai mes limites et ce n'est pas ne pas être spirituel, ce n'est pas être sur le bon chemin que de cautionner et de répondre à ce genre de message. J'aurais pu très bien l'incendier, j'aurais pu très bien l'humilier, j'aurais pu très bien... Je ne me suis aucunement roulée dans des énergies négatives. J'ai partagé
pour avoir un avis extérieur et pour montrer aussi, puisque je montre et je mets le doigt, comme certaines personnes, sur ce qui ne va pas actuellement. Tout ce négatif, et recevoir un message comme ça, pour moi, ça n'avait absolument rien de bienveillant ni de positif. De quel droit on dit à un être humain « je veux te tester, je veux être sûr ». Non, c'est réduire quelqu'un à l'esclavage. Demander à un autre être humain, sans le respecter, de travailler gratuitement pour soi-même, c'est le réduire en esclavage et rien d'autre. Je ne sortirai pas de là, je serai peut-être dans un extrême. Je refuse ce genre de dictature. Vous comprenez ce que vous voulez comprendre, mais vous n'avez pas de leçon à donner à la personne qui reçoit le message. J'ai eu 10 fois plus de commentaires me disant « Lisa, c'est pas du tout bienveillant, voilà la société d'aujourd'hui. » Tout de suite maintenant, je dois répondre parce que j'ai soi-disant un don des facultés, mais j'en fais ce que je veux. Est-ce qu'un peintre, un dessinateur, un musicien, vous lui demandez de jouer de la musique tout de suite, est-ce qu'il va s'exécuter tout de suite juste pour votre petit plaisir égoïste? Ça dépend de la manière dont vous allez lui demander. Ça dépend pourquoi. Ça dépend de son humeur du moment. Ça dépend de son ressenti. Donc oui, au travers cette vidéo, je vous renvoie tout. C'est pas moi qui n'ai pas compris ce message. C'est vous qui n'avez pas compris mon intention. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais en plus me dire que je suis dans mon ego parce que je l'ai publié et que je suis descendue en vibration, mais vous êtes qui? Est-ce que vous avez pris un pendule? Vous avez fait vos calculs? J'ai rien à prouver, moi. Je fais ce que je veux. Moi, ma liberté, je la gagne au quotidien. Je gagne ma vie. Je suis entourée de personnes qui gagnent leur vie. J'aime mon indépendance, oui, et alors? Je change de lieu de vie régulièrement, oui, et alors? Il me semble que nous sommes encore un petit peu en République. Le peu qu'on nous laisse, je compte bien en profiter. Vous me dites dans certains commentaires, oui, vous comprenez ce que vous voulez, hein. Oui, vous cautionnez, vous êtes d'accord avec Loulou, machin, nanana. Eh bien, vous me connaissez très bien mal, pas du tout. Parce que pas du tout, personne n'a envie d'avoir un Ausweis. Personne n'a envie d'avoir un pass, un papier. Moi, ça me met très mal à l'aise. Ça me met très mal à l'aise parce que j'en ai un, effectivement. Hein, pour des raisons personnelles qui ne vous regardent pas, je n'ai pas à me justifier. J'en ai un, mais je sais que je ne m'en servirai jamais parce que je ne suis pas du tout d'accord. Non, ça va être clair, hein, je pense que vous allez le comprendre. Je ne suis pas du tout d'accord, ça va me mettre mal à l'aise. Je suis capable même de le donner à celui qui n'en a pas. Alors ça, c'est plus clair, vous comprenez mieux. Il faut 3 mots, une phrase, un petit truc de rien du tout. Bien sûr que non, qu'on ne peut pas accepter des trucs pareils. Évidemment. Mais pour le reste, oui, tout le monde a très bien compris que j'étais quand même pour les médicaments, pour le soin accessible à tous, dans la bienveillance, même pour celui qui n'a pas d'argent. On a tellement de richesses qu'on peut partager. Comment vous pouvez penser un seul instant que je suis pour une dictature, moi qui suis éprise de liberté, du peu de nature qu'on nous laisse? Je suis anti-béton, anti-construction. Oui, 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 oui. Nous sommes en train de prendre le monde de nos enfants. Et ça, c'est grave pour moi. Et cette personne qui m'a envoyé ce message, je ne lui en veux pas du tout. Ce n'est pas du tout le sujet. Ce n'était pas du tout le sujet. Mais accuser quelqu'un de ce qu'il ne l'est pas, non. Ça, c'est vraiment pas bien. Du tout. Et me prêter des intentions que je n'ai pas, non. Ça, oui, c'est blessant. Je suis pour la vaccination, effectivement, mais celle d'avant, celle qui a été étudiée par Calmette et Guérin, par Monsieur Pasteur. J'ai publié
des articles très intéressants sur le BCG. Vous pouvez déformer, évidemment. Mais n'empêche que le BCG, on s'est débarrassé en grande partie de la tuberculose et de beaucoup de maladies. Le druide, dernièrement, merci Prissou de m'avoir envoyé les liens, le druide a reparlé de la poliomyélite et de ses variants. Et que c'est quand même la vaccination qui a éradiqué cette terrible maladie. Donc, il faut bien trouver sa place à un moment donné. Nous devons être dans des équilibres et rien d'autre. Et jeter des pierres comme ça, gratuitement, sur quelqu'un, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Et vous n'aviez pas à me faire subir ça. Je suis un être humain. Je travaille déjà suffisamment. Je ne vais pas en plus être réduite en esclavage. Faites-le vous si vous voulez. Mais curieusement, ce sont des personnes qui ne font rien du tout. Des personnes qui tapent sur leur clavier toute la journée dans ce monde virtuel, tellement pas fatigant. Moi, c'est au quotidien. H24. D'ailleurs, elles le savent puisque je les ai... Bref, elles le savent très bien. Évidemment, ce sont quand même des comportements un petit peu féminins. Hein? Il vaut mieux en rire avant d'être obligé d'en pleurer. Et puis, un dernier petit mot aussi. Cette expérience que nous traversons, elle est collective. Collective. Et quand je lis des commentaires, ils sont individuels. Ah, je pourrais plus aller au Euro Disney. Ah, je pourrais plus. Vous regardez ce que vous ne pouvez ou vous n'êtes plus dans un futur, apparemment, que vous ne pourrez plus faire. Ben, ça, apparemment, c'est dans le futur. Je vous ai déjà dit que c'était du bluff. Je vous ai déjà dit qu'il y avait quand même un gros coup de bluff. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui ont peur de perdre leur emploi. Je n'ai pas du tout vu ça. Ok? Arrêtez de psychoter. Ne nourrissez pas cette énergie de peur, cette énergie de peur qui vous amène vers un mal-être, vers un... On est en été. Reposez-vous si vous pouvez, on verra bien à la rentrée. J'ai déjà fait les vidéos, vous avez la playlist avec tous les conseils et tous les messages d'élus lumineux. Vous voyez bien que la vidéo du pass à la noix de coco, je vous ai mis, mais vous écoutez que le début, je vous ai mis les prédictions. Ça ne va pas durer ce truc-là. Je ne le vois pas durer dans le temps, je ne vais pas me réexpliquer. Il y a beaucoup de copycat, hein. Méfiez-vous. Je vois des chaînes, on m'envoie des liens, merci. C'est marrant, elle ne faisait pas de prédiction avant, et puis tout à coup, waouh. Enfin bref, c'est pas grave. Hein. Ça ne me dérange pas parce que là, j'en fais pas. Donc, je répète juste que j'ai déjà mis et qui est daté. J'ai un peu d'ego quand même. Mon ego spirituel va très bien. C'est du bluff. C'est du bluff. Si vous pouvez attendre, attendez. C'est pas obligatoire. Ah, vous transformez tout là. Vous transformez tout. On mentalise pas. C'est pas totalement obligatoire. Ça arrive à l'automne. Je vous ai déjà tout dit. On va pas se répéter. Donc voilà pour ce message. Pour ceux et celles qui savent que je réponds bénévolement, évidemment, ou même vous êtes libre de m'acheter des questions, ce que vous savez très bien faire tout seul comme des grands. Je me mets à votre disposition sur plusieurs messages. Hein, ça ne dure pas 2 minutes. Je ne fais pas la réponse dans un clip vidéo et après terminer. Non, vous savez qu'on échange ou pas. C'est votre choix. Je vous le précise de toute façon, c'est votre choix. Je ne veux pas être quelqu'un d'intrusif. Et quelquefois, bon, bah, vous me réécrivez, ça s'arrête là, Lisa. Alors si ça s'arrête là, je vous le dis. Et si ça ne s'arrête pas là, tant mieux si vous êtes revenu. J'avais encore des choses à vous dire. Je ne suis pas quelqu'un d'intrusif et je n'aime pas
prendre de la place comme ça, ça fait un peu relance, marketing, tout ça. Non, j'en ai pas besoin, franchement. Donc vous êtes libre ou pas. Et ça, c'est important. Liberté, je te chéris. Égalité, pour moi, elle n'existe presque plus, cette égalité entre nous. Non, nous sommes en train de la perdre. Et fraternité, il y a du boulot, les mecs. Il y a du boulot au niveau de fraternité. Ça, c'est un de mes guides, mon prof enseignant, qui me l'a dit il y a déjà 5 nuits. Il m'a dit, il faut leur dire, Lisa. Liberté, bon, on est quand même libre, hein, regardez. Bon. Égalité, bof. Quand je vois la somme de travail que j'ai, tous les travailleurs indépendants, et j'en connais beaucoup, et les charges qui pèsent sur notre dos, et puis on ne sait pas où c'est dilapidé, moi ça me fait mal au cœur. Hein. Franchement, je ne comprends pas. On n'est pas tous égaux du tout. Non, ça c'est faux. Il y en a qui doivent travailler triple, il y en a c'est moins. Mais ce sont des expériences de vie. Et donc c'est toujours intéressant à travailler. Donc rappelez-vous, et j'aimerais lire vos commentaires, j'en ai besoin, c'est moi qui ai besoin de vous aujourd'hui. Est-ce que si je rentre chez le boulanger, qui a travaillé toute la nuit pour fabriquer son pain, qui a donc aussi étudié, qui a donc investi aussi dans sa boulangerie, ça a un coût une boulangerie. Est-ce que si je rentre dans sa boulangerie, en lui disant c'est bien beau tout ça, le beau décor et tout, ça a l'air bien bon, mais moi je veux goûter avant et j'exige une baguette gratuite. Est-ce que le boulanger va être très spirituel, très bienveillant? Alors oui, c'est possible. Après, ça dépend du boulot qu'il a, s'il est en plein été, en bord de mer, tout est possible. Et je vais lire vos réponses. Mais j'ai quand même un doute par rapport à son travail, par rapport à ses charges, par rapport à sa fatigue, et puis par rapport au nombre de demandes, parce que si c'est qu'une fois par jour, mais si c'est 2 fois par jour, 3 fois par jour, 10 fois par jour, est-ce qu'il va dire oui, le boulanger? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Et puis s'il dit oui tout le temps, est-ce qu'au bout du compte, il aura du pain pour lui-même à un moment donné? Il me semble qu'il a un commerce, il faut qu'il gagne sa vie aussi, non? Vous ne croyez pas? Donc les équilibres pour certains ne sont pas les mêmes que pour les autres. C'est pour ça que égalité, on n'est pas tous égaux. Et puis ma grand-mère me disait quelque chose. Je lui parlais un jour d'une amie. Et je disais, oh là là, une amie qui s'achetait plein de fringues. Elle ne travaillait pas, elle n'a jamais travaillé. C'est pas du tout un reproche. Son mari, à l'époque, gagnait plutôt correctement sa vie. Enfin, un ouvrier, rien de transcendant non plus. Et on sait qu'aujourd'hui, un ouvrier, c'est beaucoup de sueur pour pas beaucoup d'argent. Et je lui disais, Mémé, regarde, elle m'a donné ses fringues, j'ai été très pauvre pendant longtemps. Je ne suis pas riche maintenant non plus, mais j'ai connu quand même la faim, moi aussi, à un moment donné. Et je disais, oh, elle m'a donné ses fringues, j'étais contente. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, ma grand-mère me dit, tu sais, la générosité, la vraie, c'est pas celle-là. Pas du tout. Ben, j'ai dit, écoute, Mémé, tu te rends compte, des super fringues, elles étaient super belles, vraiment des trucs super, on faisait la même taille en plus, c'était génial, moi qui n'avais rien du tout, j'étais contente, j'avais ces fringues. Elle me dit, mais ton amie n'est pas généreuse du tout, c'est pas ça la générosité, ma petite fille. Et elle m'a expliqué la générosité. Elle m'a dit, tu sais, c'est très facile d'être généreux quand on ne sait pas ce que c'est que de suer et de gagner sa vie et de compter sou pour sou. La vraie générosité, ma petite fille, c'est pas celle-là. C'est celle dont tu connais le prix.
J'ai regardé ma grand-mère, j'étais jeune, hein, je devais avoir 18, 19, 20 ans, pas plus. Ça m'est resté. J'ai travaillé longtemps sur ce... Et elle est partie dans sa cuisine. Ça m'est resté. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? La vraie générosité, c'est celle du cœur et celle dont tu connais le prix à la sueur de ton front. De même, elle m'a dit un jour, tu sais, c'est plus facile de faire un gros chèque ou un chèque que de donner de son temps. Ça aussi, ça m'est resté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire donner de son temps? C'est gratuit, mémé. Elle m'a dit, tu comprendras quand tu vieilliras. Et j'ai compris. C'est plus généreux de donner de son temps, d'être bénévole. Merci mes bénévoles, mes petites étoiles. Que de donner des conseils tout le temps. Des conseils, des conseils, des conseils. Les conseils, c'est bien. Mais donner de son temps à quelqu'un, c'est bien aussi. Mais pas comme ça dans le vent. Hein. Ma grand-mère, elle m'a pas appris ça. Elle m'a pas appris à dilapider mon énergie, ma fatigue. C'est très fatigant de s'occuper de quelqu'un. Ça demande beaucoup d'énergie. Les soignants savent très bien ça. Tous les soignants le savent, ça. Et le temps est compté aussi. Il disparaît. Tiens, le temps que je vous parle, il est déjà parti. Donc voilà. Mon amie n'était pas du tout généreuse. D'ailleurs, elle avait d'autres amis. Ce n'est pas quelqu'un de profond. C'est resté mon ami quand même, hein, parce qu'une fois que j'aime les gens, je les aime pour toujours. Mais j'ai pris mes distances. On fait ça comme ça. Voilà. Il n'y a pas de personne totalement négative. Ça n'existe pas, ni positive, ni non. On est toujours dans des équilibres. Le yin et le yang doivent s'ajuster, c'est tout. Et là, j'avais des petits ajustements à faire. Et du coup, je vais recevoir vos avis. Je vous dis namasté et à très bientôt.